suis très heureux de vous voir aussi nombreux. Je voudrais vous saluer respectueusement, mesdames et messieurs, et chers amis. Et j'espère que le temps que vous passerez avec nous dans cette réflexion sur Dieu sera un temps qui vous sera profitable. Nous avons pensé à plusieurs sujets et nous les avons groupés sous le thème Dieu, la foi en question. Et je crois qu'il me faut à tout prix faire 2 remarques sur ce thème global. On posait un jour une question, la question suivante, un petit garçon, c'est quoi la foi? Et il a répondu, c'est croire à ce qui n'existe pas. Il y a une conception populaire de la foi qui semble être une démarche complètement irrationnelle, déraisonnable, un saut dans un vide total. Ce thème prend le contre-pied d'une telle définition. Une foi vivante s'interroge. Une foi vivante est intelligente. En 2005, on rappelait les 60 ans de l'Holocauste. Je regardais à la télévision, sur France 2, si je ne me trompe, une émission où un journaliste interrogeait un des derniers rescapés de l'Holocauste, un croyant. Et durant la conversation, le croyant avait émis cette pensée: je suis entré dans les camps de concentration avec beaucoup de réponses à mes questions. Et quand je suis sorti, j'avais davantage de questions que de réponses. On peut comprendre ce que cela signifie. Et alors, le journaliste laïque, jusqu'au bout des ongles, donc pratiquement athée, a rebondi en disant: mais monsieur, qu'en est-il maintenant de votre foi? Et notre homme a répondu: je vis ma foi avec des questions sans réponse. Il n'y a pas d'incompatibilité absolue entre une foi qui continue malgré tout à s'interroger. D'ailleurs, je dirais même, nous vivons avec des questions sans réponse, si nous y réfléchissons un tout petit peu. J'ai beaucoup d'admiration, comme tous les Français, n'est-ce pas, pour l'abbé Pierre. Eh bien oui, l'abbé Pierre, le chouchou des Français, un des personnages les plus appréciés après le général de Gaulle. Dans tous les sondages, il était parmi les 5 premiers Français les plus appréciés. Dans son dernier livre, publié après sa mort, livre qui a pour titre « Mon Dieu, pourquoi ?» L'abbé Pierre nous dit ceci: « La foi m'habite depuis 80 ans et elle se fait de plus en plus interrogation. Mon Dieu, pourquoi le monde? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi la souffrance ?» Je ne me présente pas à vous, chers amis, avec un diplôme, avec une expertise quelconque. J'ai une formation de pasteur classique, tout simplement. Je me présente à vous comme un croyant qui s'interroge, qui se laisse interroger et qui interroge. Et c'est ainsi que j'introduirai notre réflexion par cette remarque de Mortimer Adler. Mortimer Adler est un philosophe qui était le président du comité d'édition de l'Encyclopædia Britannica, et un jour il dut expliquer à un de ses lecteurs pourquoi l'article sur Dieu était le plus long dans la série des grands livres du monde occidental. Et il a répondu: c'est la question fondamentale. Parce que ce seul thème, dit-il, entraîne sur la vie des conséquences plus nombreuses que n'importe quel autre sujet. Vous me direz, mais il exagère. Nous sommes en France. Vous avez une émission religieuse que le dimanche matin. Et les églises sont vides.
Dans quel sens pouvons-nous dire, ici en France, que la question de Dieu imprègne la société? Je pourrais vous en convaincre très rapidement. Nous vivons sous la menace du terrorisme. Avant de décapiter, d'exterminer, les terroristes crient en chœur et en solo « Allah Akbar ». Dieu est vivant. Si l'Occident a peur, c'est par rapport à une conception de Dieu. Et parmi tous les pays menacés, la France est en tête. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a une conception de la laïcité qui n'exclut pas seulement Dieu de la sphère publique, mais qui, au nom des droits et libertés, surtout le droit à l'expression, reconnaît que n'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe quelle religion, sur n'importe quel Dieu. Il peut caricaturer toutes les obscénités possibles, d'où le conflit entre ces deux conceptions. Allah Akbar, tu es grand, et une société qui se permet de tout dire. C'est un conflit par rapport à la conception de Dieu. Vous ne pouvez pas aborder tous ces sujets de société. Comment penser à ces questions du haut de Dieu, le caractère sacré de la vie, l'avortement, l'euthanasie, la procréation médicalement assistée, les droits de l'homme, les problèmes écologiques, le sens de la vie? Toutes ces questions se discutent soit par rapport à l'existence de Dieu ou par rapport à son absence. Le philosophe a parfaitement raison. Cette notion imprègne toute la vie sociale. Et je suis toujours... C'est un paradoxe que j'aime bien faire remarquer. Nous sommes dans une société laïque qui, officiellement, a exclu Dieu, mais Dieu est partout. Il est partout. Voyez-vous? Pas à cette façon-là, mais il est partout. Voyez-vous? Je pense à cette réflexion de Bernard Pivot. Bernard Pivot, monsieur Dicté, tout le monde le connaît. Il avait une émission appelée Apostrophe, où il étalait sur sa table des livres sur le sujet qu'il avait discuté avec quelques spécialistes. Un jour qu'il avait abordé la question de Dieu et de Jésus, il a étalé un nombre impressionnant de livres sur Dieu et Jésus. Et alors, il a ajouté cette remarque que j'ai tout de suite notée: il nous colle à la peau. On voudrait bien l'évacuer, mais c'est impossible. S'il n'existe vraiment pas, pourquoi écrit-on autant sur lui? On n'a jamais autant écrit que sur Dieu et Jésus. Pourquoi donc se fatigue-t-on à écrire autant s'il n'existe pas? Et Jean d'Ormesson, dans son livre « C'est une chose étrange que la fin du monde », dit la même chose. Le rêve du vieux, dans ce livre que je vous conseille, le vieux, c'est Dieu. Et il dit ceci: le rêve du vieux, ah très bien, les choses s'arrangent, je suis un maître de ballet, je danse avec le monde, on peut toujours me mettre dehors et me jeter la porte, voilà que je rentre par la fenêtre. Il continue: mes ennemis passent leur temps à hurler à ma mort et à verser sur ma faim des larmes, souvent de crocodile. Je passe mon éternité à revivre dans le cœur de mes créatures. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Il est toujours là, la notion de Dieu. Le Dieu papy fait de la résistance. Il fait de la résistance. Il contredit en terre occidentale toutes les prévisions arrogantes de sa disparition. Prévisions des philosophes et de sociologues de tous bords. Il revient toujours en force, au point que le sociologue des religions Odon Valley a écrit un livre: Dieu n'est pas mort, il est peut-être un peu malade. Il est toujours là. Alors donc, une première réflexion qui me semble pertinente. Une réalité qui persiste au-delà du temps, au-delà des cultures, n'est pas une réalité quelconque. Si cette réalité qui a toujours été et toujours là, aussi vivante, eh bien, il faudrait qu'on se pose quelques questions sur cette réalité. Et alors, sous
sous l'aspect de son existence, existe-t-il, je vous ferai remarquer que les premiers ethnologues, et un des plus grands, Mircea Eliade, qui nous raconte comment s'est déroulé le phénomène religieux, eh bien, tous ces premiers ethnologues ont baptisé l'homme d'homo religiosis, c'est-à-dire homme religieux. Parce qu'ils se sont rendus compte que par rapport aux autres créatures, c'est la seule qui dirige sa tête vers le ciel et qui accompagne les moments forts de sa vie, naissance, mariage et mort, de cérémonie. On peut retourner aux époques dites primitives et vous constaterez ce phénomène, d'où l'expression homme religieux. Je pense à ces deux écrivains de l'Antiquité, Plutarque et Lacordaire, qu'ils confirment. Jetez les yeux sur la surface de la terre. Vous ne trouverez nulle part une ville sans la connaissance de Dieu. Dieu est ici-bas le plus populaire des êtres, nous dit Lacordaire. Mesdames et messieurs, ce n'est qu'au XIXe siècle que l'athéisme fait son apparition. Avec la Révolution française, ce qu'on appelle les Lumières. Donc, c'est un phénomène tout récent, n'est-ce pas? Alors, question capitale. Cette notion qui persiste doit nous amener à nous demander, mais avons-nous des preuves qu'il existe? Avons-nous des preuves de son existence? Quelle est la réponse? Bien sûr, première réponse, celle de l'athée, non, non, pas de preuve. Et j'aime bien lire ce philosophe très, très en vogue actuellement, André Comte-Sponville, avec Luc Ferry, Michel Onfray. Ce sont des philosophes toujours cités. J'aime bien ce philosophe parce qu'il est très honnête et très respectueux, chrétien de naissance. Il reconnaît toutes les valeurs que lui a apportées la religion chrétienne, même s'il met maintenant en doute. Eh bien, c'est lui qui dit, s'il y avait des preuves, eh bien, il faudrait être imbécile pour ne pas le croire. Donc, du point de vue des athées, il n'y a pas de preuve. Qu'en est-il du point de vue chrétien? Avons-nous des preuves? Non. S'il y avait des preuves, la foi serait superflue. Pourquoi la foi? Si vous avez des démonstrations. C'est Paul dans l'Épître aux Hébreux qui nous dit, n'est-ce pas, eh bien, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Qu'il pose cet acte de foi au départ. Ensuite, il cherchera quelques fondements, quelques éléments pour soutenir sa foi. Nous n'avons pas de preuve, au cas contraire, la foi ne serait pas nécessaire, car devant une preuve, en principe, on s'incline, n'est-ce pas? Eh bien oui, j'aime la franchise de Comte-Sponville. Personne ne sait au sens fort et vrai du mot si Dieu existe ou non, mais le croyant affirme cette existence, c'est ce qu'on appelle une profession de foi, c'est juste. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu n'existe pas », ce n'est pas d'abord un athée, c'est un imbécile. Et même chose de mon point de vue. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu existe », c'est un imbécile qui prend sa foi pour un savoir. Nous ne sommes pas dans un domaine où les choses se prouvent. N'est-ce pas? Ce serait tellement simple si c'était prouvé. N'est-ce pas? Et j'aime penser, comme beaucoup d'autres personnes, que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à le démontrer, à le prouver, qu'il n'existe pas. Vous êtes plusieurs couples dans cette salle, certains s'aiment depuis la nuit des temps, n'est-ce pas? Mais vous ne pourrez pas m'offrir aucune preuve que vous aimez votre épouse ou votre époux. Tous les arguments que vous m'avancerez, je pourrai les contrecarrer. Expliquer ça à différents niveaux. Mais vous savez que vous l'aimez.
Parce que ça ne se prouve pas, mais ça s'éprouve. Ça s'éprouve. Alors donc, c'est pour cette raison que dans cette partie de ma conférence, je ne parlais pas de preuves, mais de témoignages et de signes. Un témoignage n'est pas une preuve en soi, bien qu'on cherche des témoignages pour soutenir un argument. Donc, quels sont ces témoignages? Quels sont ces signes? S'il y a des témoignages, des signes, donc libre à chacun de prendre position, et des deux côtés de la question, nous avons des gens raisonnables. Nous avons des gens, des génies, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est ce que Sponville dit, et c'est pourquoi j'aime bien son honnêteté. Puis, il y a ainsi chez les croyants au moins autant que chez les non-croyants des héros admirables, des artistes ou des penseurs de génie, des humains bouleversants. Ce serait les trahir que de condamner en bloc ce qu'ils ont cru. Vous avez dans les deux camps des gens, des érudits. Dans les deux camps, n'est-ce pas? Je vous rappelle tout simplement que tous les premiers piliers de la science, Newton, Copernic, étaient des croyants. Tous les premiers piliers de la science. Et je voudrais vous donner deux exemples tout à fait modernes. Je pense à Francis S. Collins, celui, n'est-ce pas, qui a décrypté ce qu'on appelle le génome humain. Un des plus grands, n'est-ce pas, un des plus grands scientifiques qui ait jamais existé. Existe toujours. Il a écrit un livre intitulé, je vais passer plus vite, il a écrit un livre intitulé tout simplement « De la génétique à Dieu ». Et dans ce livre, il explique sa foi. Francis Collins est évangélique. Il est diacre de son église. Chaque dimanche, il est à l'église. C'est un des plus grands hommes de science qui ait jamais existé. Le décryptage du fameux génome humain. Je pense aussi à un autre Français très connu, Jean Stone, diplômé en paléontologie, diplômé en mathématiques, diplômé en informatique, diplômé en gestion, diplômé en sciences politiques, diplômé en sciences économiques. Il est le fondateur et le secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris. Il a dirigé 2 ouvrages qui rassemblent des réflexions d'hommes de science contemporains. Ces 2 ouvrages, Notre existence a-t-elle un sens? Science en quête de sens. Et tous les hommes de science qu'il rassemble dans ces 2 ouvrages sont des croyants. Sont des croyants. Et j'aime le poème qu'il nous laisse. Il nous laisse un magnifique poème, n'est-ce pas? Eh bien, qui dit tout simplement ceci. Derrière la ronde des galaxies, je vois ton nom. C'est un homme de science qui parle. Je pense qu'il reprend le modèle du poème de Paul Éluard sur la liberté. Derrière la ronde des galaxies, je vois ton nom. Derrière le vol des colibris, je vois ton nom. Derrière une goutte de rosée, je vois ton nom. Derrière l'existence de la beauté, je vois ton nom. Derrière l'émergence de la conscience, je vois ton nom. Derrière la possibilité de développer une science, je vois ton nom. Derrière la force de l'amour, je vois ton nom. C'est l'homme de science, eh bien, qui ici parle. Alors, j'aurais pu, avant de voir quelques témoignages, quelques signes en faveur de l'existence de Dieu, continuer, n'est-ce pas, avec le paradoxe. Je m'arrête au moins 2 fois par semaine dans un kiosque. C'est là que je trouve les titres de mes conférences et je me dis, bon, si les gens lisent ces revues ou telle revue, c'est que le sujet les passionne. Et je suis frappé de constater dans la presse écrite, dans ce pays dit laïque où on exclut Dieu, le nombre d'ouvrages écrits sur Dieu. Je vous présente tout simplement quelques-unes. Des livres, n'est-ce pas? Des livres en quantité. La lettre à Dieu, Dieu en question, Régis Debray, Dieu en itinéraire, les métamorphoses de Dieu de Frédéric Lenoir, d'ailleurs son dernier, est sur Dieu, n'est-ce pas? Les frères Bogdanov, le visage de Dieu. Voilà, il est partout. Il est partout. Si je vais du côté des revues, je constate la même chose, non pas des revues religieuses, n'est-ce pas? Dieu des savants, Science et Avenir, Dieu dans tous ses états, Télérama, Dieu,
la valeur qui monte, Enjeux Éco, journal économique, le courrier international, du nouveau chez Dieu. Partout, n'est-ce pas? Et je pense à ces deux ouvrages de Christian Cabanis, Dieu existe. Donc je vois encore Le Point. En 2 ans, voilà toutes les revues que j'ai rassemblées sur Dieu. Le Point, Le Figaro, Le Nouvel Observateur. Alors ne me dites pas qu'il n'est pas là. Par le terrorisme, il est là. Et toutes les revues les plus lues consacrent pratiquement chaque année 1 ou 2 dossiers sur la question. N'est-ce pas? Eh bien oui. Et je pense à cet ouvrage de Christian Cabanis, n'est-ce pas? Dieu existe-t-il? Non. Dieu existe-t-il? Oui. Où il oppose 50 philosophes, 50 croyants, 50 hommes de science croyants et 50 qui ne croient pas. Alors donc, passons maintenant, voyons très rapidement ces témoignages et ces signes. La foi n'est pas un saut dans le vide. La foi a besoin d'une assise. Et c'est important, n'est-ce pas, de se dire, mais sur quoi repose ma foi? Quels sont ces témoignages? Le premier témoignage, je l'appelle l'intime conviction. L'intime conviction de l'existence de Dieu. De tout temps a existé l'idée de Dieu. Et ne considérez pas ce témoignage comme étant sans valeur, puisque lorsque vous avez un procès et que ce procès sera sanctionné par un jury, la loi reconnaît l'intime conviction des uns et des autres, et c'est sur la base de cette intime conviction qu'un verdict sera prononcé. Et si dans la Charte des droits de l'homme se trouve le droit de croire, c'est parce que cette charte reconnaît à tout individu la capacité de croire et d'exprimer cette intime conviction. Eh bien oui, je me rappelle toujours en 1997 a eu lieu les semaines de la jeunesse, n'est-ce pas, catholique. Jean-Paul II a fait une visite ici à Paris et des journalistes avaient osé dire ce sera un fiasco, un échec. Dans la France laïque, on ne peut pas s'attendre à avoir une foule pour saluer Jean-Paul II. Et pourtant, il y a eu 1 million de jeunes chrétiens catholiques dans les rues de Paris, au point que les journalistes ont été complètement pris par surprise. Et un a même écrit un article avec comme titre « Jean-Paul II, plus populaire que Johnny Hallyday ». Regardez bien notre société. Ce sont ces événements religieux qui attirent le plus grand nombre d'individus, n'est-ce pas? Et je prends la chose sur un plan très général. François a rassemblé à Philadelphie 1 million d'individus. Il n'y a aucun parti politique à le faire, n'est-ce pas? Eh bien oui, et à la suite de cela, le journaliste très connu, n'est-ce pas, Frank-Olivier Gisbert a écrit « L'homme a besoin de Dieu, il lui faut sortir de lui-même pour se trouver, il rêve du ciel, de salut et d'au-delà. Rien ne peut résister au déferlement du surnaturel. On ne tuera jamais en nous l'intuition du divin. Jamais. Chassez le spirituel et il revient au galop, sous des formes totalement différentes. » Et lorsqu'il y a des amis qui me disent « Mais car dans ton île, on croit, mais ici, non. » Non, ici, non. Je dis, écoute, 60% des Français croient à l'astrologie. Ça n'a rien de scientifique, l'astrologie. Dans le pays de Descartes, eh bien, les journaux qui touchent toutes les questions par rapport à l'au-delà, les ouvrages qui touchent les questions occultes et les films qui touchent ces questions font toujours salle comble. Donc, il y a une forme de croyance eh bien, qui est toujours présente. Alors donc, cet argument, n'est-ce pas, qui part de l'idée de Dieu, je voudrais tout simplement vous rappeler que cet argument est considéré comme un des premiers arguments. C'est un Anselme eh bien, qui l'a présenté. Et je voudrais juste vous donner une version toute simple pour la comprendre.
En quoi consiste ce premier argument que nous appelons ontologique? Je lis avec plaisir un livre d'Éric Emmanuel Smith actuellement, La Nuit de Feu. Smith est un écrivain, un des écrivains les plus lus actuellement en France, et il était athée et s'est converti dans un désert quelque part aux environs de Maroc, en l'espace d'une nuit. Je n'analyse pas les aboutissants, mais son livre est passionnant. D'ailleurs, il a intitulé le livre « La nuit de feu »,« Ma nuit de feu ». Il reprend ici une phrase de Pascal qui semblerait aurait fait la même expérience. Et là, il explique d'une manière très très simple ce qu'il faudrait comprendre par cet argument. Laissez tomber le mot ontologique qui signifie tout simplement l'être. Il dit ceci: l'argument ontologique, c'est Anselme, Dieu a par définition toutes les qualités, donc forcément l'existence. Dire Dieu n'existe pas est une contradiction. Donc si Dieu a toutes les qualités et n'a pas la qualité d'existence, eh bien, ce serait une contradiction. Toutes ces autres qualités n'auraient aucun sens. Donc cet argument qui paraît simple est parfois considéré comme génial, mais par d'autres comme complètement ridicule. Mais vous aurez ce type de situation par rapport aux deux. Donc l'idée de Dieu. Deuxième argument, c'est une série d'ailleurs, ça nous vient cette fois-ci de Thomas d'Aquin, théologien catholique de renom. Et Thomas d'Aquin n'a jamais parlé de preuves. Il a parlé de voie d'accès, de passerelle. Nous appelons ça l'argument ontologique, l'argument cosmologique, c'est-à-dire qui part du cosmos. Tous les arguments par rapport à Dieu ou contre Dieu partent de deux réalités. Moi, la personne qui se pose des questions, qui suis-je, d'où est-ce que je viens, ou alors l'univers, le monde. Alors donc Thomas d'Aquin est arrivé à la conclusion qu'il y a du mouvement dans le monde, il n'y a pas d'effet sans cause, nous ne sommes pas des êtres nécessaires, n'est-ce pas? Et que l'être humain était pris de moralité. Et il s'est dit, mais s'il y a du mouvement, il faut bien qu'il y ait un premier mouvement. S'il y a des effets, le principe de cause suppose qu'il y a bien une première cause. On ne peut pas remonter à l'infini, n'est-ce pas? Si je ne suis pas nécessaire parce que mes parents m'ont mis au monde et nous remontons dans la chaîne, il faut bien arriver à un moment où il y a quelqu'un qui, lui, donne naissance à tout. Et il va parler aussi dans son argument final, quand nous regardons ce monde, tout est tellement bien ficelé, tout est tellement bien réglé. Vous connaissez bien la phrase de Voltaire, « L'univers m'embarrasse, je ne puis songer que cette horloge n'ait pas eu d'horloger », n'est-ce pas? Einstein disait « La nature ruisselle d'intelligence ». Et je vous rappelle tout simplement ce que nous appelons très brièvement le principe anthropique, parce que tous ces croyants scientifiques partent de ce principe que la nature est tellement bien réglée, il y a une finalité de la nature. Et c'est un certain Brandon Carter qui a parlé de ce principe, qui veut dire que l'univers est organisé de telle façon que la vie puisse non pas seulement apparaître, mais aussi se développer et se maintenir, n'est-ce pas? La vie, si nous vivons, c'est parce que nous sommes des conditions qui nous permettent de vivre, n'est-ce pas? Et ce principe anthropique, est un principe que les hommes de science reconnaissent. Laissez-moi l'expliquer de manière très très simple. J'ai déménagé plusieurs fois, je crois vous l'avoir dit à ceux à qui je me suis adressé très, très souvent, et il y a 2 déménagements qui étaient sensationnels, les meilleurs, parce que je suis venu avec ma valise tout simplement. La maison était meublée de A jusqu'à Z. Nous sommes dans un monde qui est meublé pour que nous puissions vivre. Tout est là, tout est réglé pour que la vie puisse s'exprimer. C'est ce que ces hommes de science appellent principe anthropique. Il y a une finalité là. Est-ce que c'est le hasard? Justement, c'est un petit peu long ce paragraphe, mais je vous donne un exemple. Donc Smith qui a une discussion avec une jeune dame, ophtalmologue, croyante dans cette expédition dans le désert du Maghreb, et voilà ce que cette femme dit. « Ah oui, c'est par hasard que la rétine comprend 5 millions de cônes et 120 millions de bâtonnets qui captent les signaux lumineux et les transforment en signaux électrochimiques.
C'est par hasard que les deux lentilles, la cornée et le cristallin, se placent à juste distance de la rétine afin d'y concentrer les rayons lumineux. C'est par hasard que le globe oculaire porte ces systèmes et les protège grâce à une substance aqueuse. C'est par hasard que de multiples petits muscles font bouger l'ensemble. C'est par hasard que deux organes identiques se sont érigés côte à côte, nous permettant la vision en relief. C'est par hasard que ces deux nerfs optiques sont reliés à une zone du cerveau. C'est par hasard que notre crâne possède des neurones aptes à traiter ces pulsations nerveuses. Hasard! Il me paraît plus ardu de croire au hasard qu'à Dieu. Il faut avoir beaucoup de foi pour croire au hasard. La conclusion est simple. Croire que tout cela soit venu comme ça. Vous n'avez jamais vu ça dans votre expérience. N'est-ce pas? Eh bien, l'ophtalmologue ici, qui lui pose la question, il me paraît plus remplacer un être suprême par le sort, les contingences, les coïncidences, les probabilités, cela implique une foi aveugle, une plus grande foi. L'homme de science semble ici avoir une plus grande foi que vous parce qu'il croit que tout ça peut se faire comme ça. N'est-ce pas? Eh bien oui. Nous avons ensuite l'argument anthropologique qui part de l'homme, très rapidement, très rapidement. Je crois que c'est intéressant de faire ce tour de raison. Eh bien, c'est Emmanuel Kant qui disait ceci, deux choses me bouleversent, le ciel étoilé sur ma tête et la loi morale dans mon cœur. En d'autres mots, d'où vient mon sens du bien et du mal? D'où vient cette conscience qui me rappelle que je suis passé à côté de l'idéal de ce bien et de ce mal? L'être humain échappe ici. À quel moment de l'évolution est apparu chez l'homme ces valeurs et surtout cette conscience? Voilà donc un tour de raison très simple de témoignage. Tous les arguments en faveur de Dieu s'inspirent de ce petit tableau que je vous ai fait. Voyons très rapidement, n'est-ce pas, les arguments contre. Ma foi se laisse interroger. Je cite encore ici Sponville. Dans son livre « L'esprit de l'athéisme », il nous donne 6 raisons pour ne pas croire, et des raisons pertinentes. Première raison, l'absence de preuves. Une raison pour ne pas croire ou la faiblesse des prétendues preuves. Une preuve, scientifiquement, est quelque chose de démontrable, comme dans un laboratoire. On ne peut pas prouver Dieu dans ces conditions-là. Donc, cette absence de preuve est suffisante pour lui, pour dire, écoutez, je ne peux pas croire. C'est un choix, un point, c'est tout. Deuxième, la faiblesse, et en pensant à l'absence de preuve, je pense à une histoire de Bertrand Russell, considéré comme un des fondateurs de l'athéisme. Eh bien, lors de son anniversaire, une de ses amies qui lui dit, alors qu'il fêtait ses 70 ans, Bertie, si tu arrives au ciel et que tu vois Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Toi qui n'as jamais cru en lui et qui as tout fait pour combattre son idée, qu'est-ce que tu vas lui dire si tu arrives au ciel? Et Bertrand Russell fait un petit sourire en disant, je lui dirai tout simplement, tu ne m'as pas donné assez d'évidence. C'est vrai. Il m'arrive dans ma foi, balbutiante parfois, de dire à Dieu, exprime-toi, manifeste-toi. Surtout en tant que croyant, quand je lis les récits de l'Ancien Testament, où ce Dieu apparaît, il descend, il parle, il m'arrive, il sépare la mer. Il m'arrive dans ma foi de me dire, devant certaines situations du monde, quand je pense à cet homme qui a tué 250 000 de ses concitoyens, je pense à pourquoi tu n'arrêtes pas le massacre? Pourquoi tu laisses? Je pense que tous ceux qui réfléchissent à leur foi se sont tôt ou tard posé ce genre de questions. Eh bien oui, l'absence de preuves. Deuxièmement, la faiblesse des expériences, nous dit Sponville. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il serait plus simple et plus efficace que Dieu consente à se montrer. Je m'étonne bien au contraire, dit-il, d'un Dieu qui se cache obstinément. Pourquoi n'est-il pas plus lisible et plus visible? L'argument est un argument de poids. Troisième argument, explication incompréhensible. Si nous, dans l'islam, Dieu est inconnaissable.
Il a 92 noms, mais il est quand même inconnaissable. Donc, si nous sommes devant un être inaccessible, pourquoi se fatiguer la tête? Le discours est clos. Nous ne pouvons absolument rien dire. L'argument le plus fort, je ne vais pas m'y attarder, ça mérite une conférence, l'excès du mal. Le problème du mal et son cortège de souffrance. 6 millions de Juifs gazés. Que faisait Dieu? Des Juifs de l'époque disaient « il est en vacances ». La question est pertinente, le problème du mal, tellement pertinente que la Bible en parle. Les prophètes prennent parfois des termes très forts pour interroger Dieu sur cette question. Eh bien oui, vous connaissez bien cette remarque, n'est-ce pas, de Camus, comment pourrais-je chanter les louanges de l'auteur d'une création dans laquelle tant d'enfants innocents sont immolés. Je ne m'y arrête pas. Finalement, la médiocrité de l'homme. L'autre argument, la médiocrité de l'homme. Oh, je suis tenté de vous lire ce que Yves Pacalet, n'est-ce pas, un homme de science, dit. L'humanité disparaîtra, bon débarras. Voilà sa définition de l'homme. Très rapidement, qu'est-ce que l'homme? Selon la formule dévastatrice de Platon, c'est un animal à 2 pieds sans plume, un poulet peu poilu. J'ajoute un ravageur, un prévoyant, un destructeur, un vétéré, un saccageur qui n'a d'autre préoccupation que son intérêt immédiat. Une espèce violente envers les autres comme envers elle-même, un danger pour tout ce qui respire. Et il se pose la question, je me demande comment un Dieu ait pu créer un individu pareil. Bref, une sale bête. Quelqu'un disait dans une de ses conférences, l'homme descend du singe. Et quelqu'un dans la salle a répondu « Dommage pour le singe ». L'homme, c'est une réalité de l'histoire, que c'est le ravageur le plus invétéré qui soit. Eh bien oui, et alors il arrive à cette autre raison, l'illusion, désir. Ne prenez pas vos désirs pour des réalité. Parfois, lorsqu'on veut tellement quelque chose, automatiquement, on en rêve et on pense que la chose est là. Et en pensant à ce dernier argument, je vais tout de suite vous mentionner très rapidement ce qu'on a appelé les grands apôtres de l'athéisme ou les fossoyeurs de Dieu. Ces 4 personnages, je ne m'y arrête pas, je vous dis tout simplement les idées qu'ils ont inculquées. La première, eh bien, c'est un Allemand du nom de Feuerbach. Dieu n'est qu'une projection, n'est-ce pas? Tous les désirs que nous n'arrivons pas à assouvir, nous les projetons sur l'écran de notre subconscient. C'est tout, n'est-ce pas? Ou alors Karl Marx, eh bien, une aliénation, un moyen d'une domination, d'une caste ou d'un pouvoir sur une autre, un opium qui endort la foi, des béquilles, n'est-ce pas? Pour nous aider à traverser. Freud, la nostalgie du père, un souvenir de papa qui représentait l'autorité et le pourvoyeur de tous les besoins. Vous êtes habitués peut-être à ces arguments, n'est-ce pas? Et finalement, le Nietzsche qui vient et qui avec un enseignement, une phrase lapidaire, Dieu est tout simplement mort. Il y a quelques années de cela, la revue Times avait édité 3 ou 4 numéros, avec une couverture noire. Dieu est mort, Marx est mort, n'est-ce pas? Eh bien, Nietzsche est mort. Et un jeune étudiant, en lisant cela, eh bien, s'est dit, si Marx est mort, Dieu est mort, n'est-ce pas? Nietzsche est mort. Moi non plus, je me sens plus trop bien. N'est-ce pas? La phrase est pertinente. Vous enlevez les fondements de la société et du monde, il ne reste plus que le chaos. Un monde qui ne sait plus tellement où il va. Voilà donc les témoignages d'un côté comme de l'autre. Et c'est bon de les savoir dans l'articulation de notre foi. Je ne vais pas trancher, parce que personne n'a tranché jusqu'à maintenant. Les 2 possibilités sont là, et dans les 2 cas, il faut tout simplement une profession de foi. Je crois ou je ne crois pas. Place à la révélation biblique. C'est ma dernière partie. Que nous dit la Bible? Premièrement, la Bible affirme l'existence de Dieu. Elle n'en discute pas. Il n'y a pas dans la Bible un discours sur Dieu avec petit a, petit b, preuve à l'appui. Non, le monde biblique est un monde qui croit comme tous les mondes de l'époque.
Au commencement, Dieu. Dans la Bible, l'athéisme est une démarche de l'insensé. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Vous avez un seul verset dans le Nouveau Testament où vous avez le mot athée. Paul qui parle d'une catégorie de personnes et il dit « ils sont sans Dieu », n'est-ce pas? Et la Bible va plus loin en disant que cette négation de Dieu s'enracine dans la corruption du cœur. C'est l'être humain, n'est-ce pas? Eh bien, qui s'est détourné à un point où sa vision de Dieu est complètement voilée. La Bible nous dit que, créé à l'image de Dieu, l'homme porte en lui l'empreinte de la divinité. Il a mis dans le cœur humain la pensée de l'éternité, l'Ecclésiaste. La Bible nous dit que la nature, ces arguments cosmologiques, téléologiques, etc., la nature est un témoignage, un signe vivant de la grandeur de Dieu. Je vous lis là 2 textes, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur y en fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Et Paul dira, ils sont inexcusables, car la révélation naturelle est claire. Le texte de Psaume, les cieux racontent la gloire de Dieu. La Bible nous fait comprendre aussi, n'est-ce pas, tout simplement, et là c'est un des aspects que tous ces hommes de science n'abordent pas, une explication biblique de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, l'entrée du péché dans le monde. Mais nous y reviendrons un jour. Mais la Bible nous fait aussi comprendre que la conscience morale est un rappel du caractère divin de l'homme. Lorsque Paul parle aux païens de son temps, il dit aux Juifs qui l'écoutent, attention, ils font le bien et le mal, ils obéissent à la voix de leur conscience, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas dépourvus de tout témoignage de la divinité, n'est-ce pas? Alors, la Bible affirme aussi que Dieu est inaccessible. Inaccessible. Vous retrouvez dans ce que je vous ai présenté par rapport à la Bible un peu tous les arguments que nous avons jusqu'à maintenant. C'est un fait, comme l'apôtre Paul le dit, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Et ce texte, cette histoire de Moïse qui dit à Dieu « Montre-moi ta face, montre-moi ta gloire », qu'est-ce que Dieu lui dit? « Tu ne pourras pas voir ma gloire et vivre. » Mais Dieu va accepter de faire quelque chose. Je te mettrai dans un creux du rocher, je passerai et tu me verras par derrière. Retenez cette phrase, nous y reviendrons dans quelques instants. Et la Bible nous interdit aussi de faire des représentations et des images de Dieu, parce que justement, on ne peut pas le voir, on ne sait pas qui il est, toute représentation est fausse. C'est Gandhi qui disait à ces hindous, Dieu n'est pas ce que vous croyez. Dans une religion, vous avez 32 millions de dieux. Comment pouvez-vous représenter qui est Dieu? Dieu nous interdit de faire des représentations. Alors, mesdames et messieurs, comment en parler? Comment en parler? Si nous ne pouvons pas imaginer, que pouvons-nous dire? Quels mots employer? La faiblesse des mots. D'une culture à l'autre, les mots n'ont pas le même sens. Les mots sont souvent source de malentendus et de conflits. Et par rapport à ce mot Dieu, eh bien, il y a tellement de confusion. Je vous rappelle tout simplement quelques phrases que j'ai notées, qui m'ont toujours frappé dans mes lectures. Je pense à ce que Hubert Reeves disait par rapport au mot Dieu. C'est un mot piégé. Hubert Reeves, astronome, eh bien, astrophysicien québécois, c'est un mot piégé. Parce que derrière ce mot, on met n'importe quoi. N'importe quoi. On tue en son nom. On fait des choses admirables en son nom. Et ça a été le cas dans toute l'histoire. C'est un mot piégé, n'est-ce pas? Je pense à cette déclaration eh bien, de Martin Buber, philosophe juif. C'est un mot chargé. Chargé de quoi? De sang.
chargé de sang. J'aime bien cette déclaration. J'aime bien, non, je ne l'aime pas, elle est terrible, mais elle est claire. C'est Jean d'Ormesson qui encore dit ceci. L'idée que les hommes se font de Dieu a fait couler beaucoup de sang. Dieu est un grand pourvoyeur de guerres, de crimes de toutes sortes, plus encore que la soif de pouvoir ou la passion de l'argent avec lesquels il lui arrive de se confondre. Les hommes trouvent en Dieu ou dans l'idée qu'ils se font de lui une vérité absolue qu'il s'agit d'utiliser et de répandre par le fer et par le feu. Nous le vivons. Un mot chargé, n'est-ce pas? J'ai écouté une conférence d'un théologien de la faculté vaudoise sur le mot Dieu qu'il faudrait évangéliser, et il disait c'est un mot domestiqué, n'est-ce pas? Chacun se fait son image de Dieu, un Dieu national, un Dieu régional, un Dieu de telle ou telle religion. La question est pertinente. C'est Einstein, encore une fois. Une meute de journalistes l'avait entouré pour lui poser la question très simple. Monsieur Einstein, croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Dieu, n'est-ce pas? Et Einstein de répondre tout simplement, de quel Dieu vous parlez? Quel Dieu? Non, ce n'est pas encore Einstein. Quel Dieu, n'est-ce pas? Quel Dieu? Il y en a tellement. Quand vous dites Dieu, que voulez-vous dire? Il faut y réfléchir. Il faut y penser. Calvin avait raison de dire « Seul Dieu parle bien de Dieu ». En d'autres mots, comme il l'a dit à Moïse, « Tu me verras par derrière. Je te permettrai de voir ce que tu pourras voir. Je t'expliquerai ce que tu pourras comprendre. » En d'autres mots, n'est-ce pas, Dieu seul peut prendre l'initiative de se révéler à nous. Il est le seul à pouvoir nous dire qui il est. Et sans aucun doute, ce sera un sujet de nos conférences bientôt, la meilleure façon, qu'il fasse une image, qu'il fasse un dessin. Vous connaissez bien le jeu, fais-moi un dessin. Fais-nous un dessin de qui tu es. Nous reviendrons là-dessus. Je suis impressionné parfois par certaines choses dans ce pays laïque où nous vivons. Pour terminer, je voudrais juste vous présenter le Dieu en qui je crois, le Dieu de ma foi. Et je me rends compte que De Vos, n'est-ce pas, Raymond De Vos, vous le connaissez très très bien, il est mort, un humoriste irremplaçable, a su à l'Olympia mettre le doigt sur la différence entre le Dieu chrétien et tous les autres dieux. Il faut que ceux qui croient au christianisme sachent exactement pourquoi ce Dieu chrétien. Qu'est-ce qu'il a de plus? C'est bouleversant. Je vous lis ce texte de De Vos. Dans l'église d'un village perdu de Lozère, Raymond De Vos raconte qu'il a rencontré Dieu. C'est l'humoriste. Je me suis dit, oui, il a rencontré Dieu qui était en train de prier. Je me suis dit, qui prie-t-il? Il ne se prie pas lui-même, pas lui, pas Dieu. Non, il priait l'homme. Il me priait moi. Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Ô homme, si tu existes, un signe de toi. Mon Dieu, je suis là. Miracle, dit Dieu, une apparition humaine. Je souligne cette phrase. Lorsque De Vos nous raconte cette histoire, les gens éclatent de rire. Parce qu'un Dieu qui prie l'homme existe que dans le christianisme. Dans aucune autre religion, vous avez un Dieu qui prie l'homme. C'est d'une manière générale l'homme qui prie Dieu. Si nous saisissons ça ce soir, nous saisissons toute la différence entre ce Dieu chrétien et les autres. Et Michel Boudjena va dire la même chose dans sa présentation, Le Petit Génie. Depuis la nuit des temps que j'écoute la prière des hommes, j'aimerais tant que pour une fois des hommes écoutent la prière de Dieu aux hommes. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui supplie. Il prie et il supplie. Il se tient à la porte des cœurs et il frappe.
inlassablement. Il cherche sans arrêt le seul Dieu de l'histoire humaine qui nous est présenté en train de quémander. Viens, viens. Il n'arrête pas d'appeler. Avez-vous réfléchi à la question? Sans aucun doute. Sans aucun doute. L'islam ne peut pas admettre un tel Dieu. Il est trop proche des humains pour être un Dieu. Il faut dans l'islam que Dieu reste l'inconnaissable. Alors on aura besoin de toute une hiérarchie de représentants. Eh bien non. Dans le christianisme, c'est sa caractéristique. Et je terminerai tout simplement en vous rappelant cette histoire osée. C'est une histoire osée. L'histoire du prophète Osée qui illustre cette idée, n'est-ce pas? Rappelez-vous du film de Pretty Woman, où la prostituée devient l'épouse normale, n'est-ce pas? Vous avez aussi un autre film qu'Hollywood a essayé de présenter, The Preacher's Wife, avec Whitney Houston, si je me trompe. Mais le livre d'Osée va beaucoup plus loin. Il est aussi question dans ce livre d'un homme, d'un prophète, à qui Dieu parle pour la première fois. Et qu'est-ce que Dieu lui dit pour la première fois? Va prendre une femme de prostituée. Si j'avais entendu ça, j'aurais compris que ce n'est pas lui. Lisez attentivement la Bible, vous serez étonnés de la façon dont Dieu parle parfois et de ce qu'il demande. Va prendre une femme de prostituée. Ce qui m'étonne encore le plus, c'est que Osée n'a pas eu besoin qu'on insiste trop. Il est parti tout de suite. Et il savait exactement où aller. Qu'est-ce qu'il fréquentait, je ne sais pas. Mais c'est biblique. Je n'invente rien ici. Il est dit, et il s'en alla, sous-entendu, avec précipitation, il alla chercher qui? Une femme du nom de Gomère. Tous les commentateurs ont compris que Gomère est sa femme. Gomère est sa femme. Une femme qui avait des tendances à la prostitution, qui n'a pas pu s'empêcher plus d'une fois dans sa vie de retourner à ses premiers amours. Alors Dieu lui dit, prends Gomère et ses enfants. Alors prends Gomère et ses enfants de prostitution, des enfants d'un autre père et de plusieurs autres pères. Qui sait? Les commentateurs pensent, comme je vous l'ai dit, que Gomère est la femme d'Osée. Avec Osée, Gomère retrouve un mari et ses enfants un père. Ces enfants sont un rappel vivant de tout le passé de Gomère. L'enfant rappelle l'histoire des parents. Tout le passé de Gomère est concentré là, dans ses enfants de plusieurs pères. Les enfants sont le miroir des parents, nous le savons. Dieu demande à Osée de les adopter tous. Drôle d'histoire. Drôle d'histoire. Une histoire osée, comme je viens de vous le dire. Et alors Osée, Gomère pendant un temps reste avec Osée, nous le savons. Mais chassé de le naturel, il revient au galop et Gomère tombe et retombe. Elle recommence. Et ce qui est extraordinaire, Dieu aussi recommence. À chaque fois qu'elle recommence, Dieu recommence. Alors Dieu qui dit à Osée, va encore. Le mot-clé ici, c'est encore. Aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la. Oh là là. Ne prenez pas ça comme exemple à suivre. Non. Attention. Osée fait une expérience tellement exceptionnelle que Dieu trouve dans cette expérience un prétexte pour parler de l'amour qu'il éprouve pour le peuple d'Israël, pour vous et moi. C'est un prophète, n'est-ce pas, dont la vie deviendra une parabole vivante. Alors, encore, dans cet encore se trouve toute la patience de Dieu, toute la miséricorde de Dieu, toute l'espérance de Dieu. Comme le dit un auteur, cet encore de Dieu qui est encore aimant, qui nous pardonne encore, qui nous cherche encore, qui nous trouve encore. C'est encore de ce Dieu qui n'est jamais lassé, jamais rébuté par nos fuites et nos adultères. Ce Dieu qui espère, qui croit que son encore triomphera un jour de nos jamais.
Quel Dieu! Je te pardonnerai 70 fois 7 fois. Et si nous avons compris ce message, nous ne faisons pas du péché un jeu. Non, c'est trop profond. C'est trop profond. Eh bien oui, aime-la encore, encore. Et j'arrive à la fin de l'histoire où finalement, encore une fois, elle retombe. Et on la trouve sur la place publique, sur une plateforme. Toute sa beauté s'est fanée depuis très très longtemps. C'est un vase de vil prix, comme dira le texte. Et là, elle est vendue comme esclave. Je m'imagine toujours cette histoire. Qui veut la femme du pasteur? Qui veut la femme du pasteur ou du prophète? Qui veut? Personne n'ose. Personne ne veut. Vase qui n'a plus de prix. Lorsque tout à coup, on voit un homme qui s'approche. Il est connu du village. Il s'approche. C'est osé. C'est encore osé. Il est dit, je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un letec d'orge, et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution et ne sois à aucun homme. Osé rachète Gomère. Il n'a pas besoin de racheter Gomère. Suivant la loi, c'est sa femme. Oui ou non? Il rachète ce qui lui appartient. C'est bizarre. C'est bizarre. Et c'est ce que Dieu va faire. Il va nous racheter alors que nous sommes sa créature. Cette histoire explique justement toute la différence entre ce Dieu de la Bible et les autres dieux. C'est pourquoi je veux la tirer, la conduire au désert, je parlerai à son cœur, je lui donnerai des vies de la veille d'accord comme une porte d'espérance. Quel Dieu! Quel Dieu! Et j'aime ce texte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Il n'y a que dans la Bible où vous avez un Dieu avec des émotions aussi vives et qui dit « j'ai du val à l'âme ». Nous ne sommes pas habitués et nous avons de la difficulté à nous imaginer un tel Dieu, et pourtant c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la Bible, n'est-ce pas? Dieu s'interroge. Il n'est pas ce que nous croyons. Il est remué, retourné au fond de lui-même. Il a un nœud à la gorge, un poids à la poitrine. Il ne sait pas ce que va faire son peuple. Pourquoi cette histoire? L'explication est simple. Aime-la comme moi j'aime Israël. Voilà donc la leçon. Eh bien, j'aurais pu m'étendre. C'est le Dieu de la Bible. Quel Dieu! C'est ce Dieu-là. Mesdames et messieurs, chers amis, on a fait un tour d'horizon de la question de Dieu d'une manière très simple. Et nous terminons avec une vision du Dieu de la Bible. Un Dieu difficile à saisir tellement qu'il est bon. Qui peut mesurer, dit l'apôtre Paul, l'amour de Dieu? Qui peut? Personne. On raconte l'histoire d'un petit garçon qui un jour jouait au cerf-volant. Et quelqu'un le regardait de très loin et s'est rendu compte qu'il était aveugle. Et ce quelqu'un se disait, mais quel plaisir qu'il a de jouer au cerf-volant alors qu'il ne voit pas son cerf-volant. Il s'est approché et arrivé tout près, il lui a dit, tu es aveugle? Et l'enfant dit, oui, depuis ma naissance. Et je ne comprends pas. Explique-moi quelle joie que tu éprouves en jouant ton cerf-volant, puisque tu ne le vois pas. Où est le plaisir? Et l'enfant a répondu, je ne le vois pas, mais je le sens. Je le sens. Nous n'avons pas de preuves, nous avons des témoignages. Et le plus fort témoignage, c'est ce que je sens. Je le sens. Allons-nous rester jusqu'à toujours avec tout simplement un ressenti? Certainement pas. C'est là où ce Dieu que je viens de vous présenter dans l'Île d'Osée, qui se présente à nous non pas seulement comme un amant, dans le bon sens du terme, mais comme un père, ne pourra pas ne pas se révéler. S'il est père, c'est tout à fait normal qu'il se
révèle. Et cela nous introduit à notre sujet du 17 octobre. La Bible, est-ce un livre dépassé? Est-ce vraiment une révélation de Dieu? Ce sera le sujet que nous aborderons. Mais quelle joie de pouvoir vous dire, j'y crois de tout mon cœur et je le sens. Personne ne peut me dire le contraire. C'est mon intime conviction. Et j'aurai même maintenant, pour soutenir ce que je ressens, toute une révélation que nous allons analyser et décortiquer la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.